Après la mort de Sarah, Abraham charge son serviteur, que l'on identifie traditionnellement comme étant Eliezer, de trouver une femme pour son fils Yitzhak, non pas en Canaan, car l'influence des femmes de Canaan peut être désastreuse, mais à Haran. Le serviteur d'Abraham, après une grande épopée, arrive et trouve Rivka. Il l'accompagne chez sa famille pour essayer de convaincre cette famille de la laisser partir épouser Yitzhak. Il rencontre ainsi Lavan et Bethuel. Et c'est ainsi que commence un dialogue intéressant sur lequel j'aimerais me pencher avec vous aujourd'hui. En Genèse 24-49, il dit Ve'ata im yeshrem osim chesed ve'emet la'adoni, hagiduli, ve'imlo, hagiduli, ve'efne al yamino al smol. Et maintenant, si vous voulez faire preuve de compassion et de justice envers mon maître, dites-le moi. Et sinon, dites-le moi. Et je me dirigerai vers la droite ou vers la gauche. C'est ainsi qu'Eliezer parle à Lavan et Bethuel. Que veulent dire ces deux mots, chesed et émet? Chesed, c'est la compassion, c'est un acte de bonté. Et le grand rabbin Lazar Vogue nous explique que émet, c'est la conformité. C'est-à-dire la conformité entre la parole et la pensée, entre le discours et la réalité, entre nos actions et la loi, ou encore entre notre but et les moyens que l'on emploie pour y arriver. Ainsi, leur dit Eliezer, donner Rivka pour qu'elle épouse Yitzhak sera non seulement un acte de bonté, un acte de chesed, mais aussi un acte de émet, une conformité avec votre idéal, avec ce que doit être le monde. Mais Lavan est connu comme un personnage impie, le contraire du chesed et du émet, comme on peut le voir par exemple en Genèse 24-31, alors qu'il vient à peine de rencontrer Eliezer, il lui dit « Mais viens, bien-aimé du Seigneur, pourquoi restes-tu dehors alors que j'ai préparé la table et que j'ai de la place pour tes chameaux ?» Comment peut-il avoir préparé la table pour Eliezer alors qu'il vient de rencontrer Eliezer? Même le pshat, le sens littéral du texte, semble nous suggérer que Lavan est un menteur. En fait, il faut se pencher sur ce dialogue, car il va faire émerger deux modèles très différents de relation au mitzvot et à Dieu. Le modèle d'Eliezer d'un côté, et le modèle de Lavan de l'autre. En effet, dans le verset que je vous ai lu au début, la parole d'Eliezer peut être découpée en 4 étapes. La première, c'est qu'il exprime que c'est la volonté divine et la volonté d'Abraham que Yitzhak épouse Rivka. La deuxième, c'est qu'il présente à quelle valeur se réfère ce commandement divin, c'est-à-dire le chesed et le émet. La troisième, c'est qu'il leur laisse le choix. Et la quatrième, c'est qu'il prévoit en quelque sorte un plan B, yamin ou smol, droite ou gauche, c'est-à-dire, comme le disent les Midrashim, j'irai voir les filles d'Ishmaël ou les filles de Lot. C'est-à-dire que Rivka devait épouser Yitzhak, mais si vous ne voulez pas, alors j'irai autre part, trouver quelqu'un d'autre pour Yitzhak. Mais Lavan et Bethuel n'ont pas du tout compris la même chose, et on le voit dans leur réponse. Vaya'an Lavan Bethuel vayamru, mais Hashem yatsa davar, le nuchal daber alecha ra'otov. Ils disent, c'est d'Hachem que sort cette parole. Nous ne pouvons rien dire de mal ou de bien dessus. Hine, Rivka lefanecha, kar valer, utei isha le ben adonecha, ka'asher diber Hachem. Voici, Rivka est devant toi. Prends-la et pars, et elle sera la femme du fils de ton maître, ainsi que l'a dit Dieu. Que sont-ils vraiment en train de dire? Il n'y a pas de ra ou de tov, il n'y a pas de mal ou de bien, quand c'est la volonté de Dieu qui parle. La morale n'intervient pas. C'est ce que Dieu veut, alors prends et nous ne réfléchissons pas. Le Sforno ira même jusqu'à commenter le verset car valer, prends-la donc et va-t'en, comme voulant dire prends-la sans notre permission, c'est-à-dire sans notre consentement. Si c'est la volonté de Dieu, il n'y a plus de morale, par-delà le bien et le mal comme dirait Nietzsche. Et c'est pour cela que la Torah met ces mots dans la bouche de Lavan, qui est un impie, alors que l'on pourrait penser que quelqu'un qui met la volonté de Dieu au-dessus de tout de cette façon est un sage, un tzaddik. Mais non, car le vrai sage, le tzaddik, c'est Eliezer. Quand il exprime la volonté de Dieu, quand il essaye de nous dire que Hachem veut qu'on réfléchisse, qu'on se réapproprie les valeurs de la Torah, qu'on se réapproprie le chesed, le émet, et que l'on pense à ce que cela veut dire, que l'on choisisse activement de faire les mitzvot, et aussi que l'on sache que parfois, le mieux peut être l'ennemi du bien, et qu'il faut faire de notre mieux, et que parfois les choses ne marchent pas comme elles le doivent, mais au moins nous avons fait ce qu'on pouvait faire. Alors que Lavan et Bethuel disent « Mais non, nous n'avons rien à faire, nous ne pouvons rien faire, nous nous dédouanons complètement. C'est Dieu qui l'a dit, c'est Dieu qui le veut, c'est le dessein de Dieu. Nous n'avons rien à faire, en bien ou en mal, nous n'allons pas agir, nous ne sommes pas responsables. Dieu est là-bas,
en haut, il fait ce qu'il veut, et nous sommes en bas, nous n'avons rien à voir avec lui. Et ça, ce n'est pas la parole d'un tzaddik, c'est la parole de l'impie Lavan. Ainsi, puissions-nous suivre l'exemple d'Eliezer, qui veut que nous traduisions en termes humains, en termes philosophiques, en termes intellectuels, les valeurs des commandements que Dieu nous a transmis. Shabbat Shalom.